Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance, le tirage, le message du jour. Donc cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de faire des tirages de signes selon un thème précis ou voilà. Donc je fais des guidances générales, sentimentales. Et j'ai décidé pour cette dernière guidance, voyance, message sentimental de la semaine de faire quelque chose de libre. Quelque chose que je fais jamais puisque vous savez que j'aime bien structurer mes tirages en colonnes, etc. Et bien là, on va le faire complètement freestyle. On va tirer les cartes au fur et à mesure de plusieurs jeux et on va voir le message que ça nous donne. Donc le tirage, le thème, c'est le message de votre autre. Ce que cette personne aimerait vous dire à cet instant T. Voilà, tout simplement. C'est bien sûr un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh ben c'est certainement pour vous. C'est parti, donc je vais faire avec plusieurs jeux. Je vais tirer quelques cartes d'un jeu, puis quelques cartes d'un autre, et voilà, tout simplement en mode freestyle en interprétation. C'est parti. Alors, si on avait une première carte, déjà, est-ce qu'on a une première carte? Ah, le fou. Le nouveau départ. Alors, votre autre, déjà, le fou, c'est la légèreté, la spontanéité. Comme ce tirage va l'être, votre autre vous dit qu'il a envie de prendre un nouveau départ, qu'il va prendre un nouveau départ, qu'il va se lancer vers vous, qu'il va quitter des choses, qu'il veut être léger, spontané, qu'il veut faire des choses nouvelles, qu'il veut repartir à zéro. Bref, votre autre veut être un peu fou. Alors, votre autre vous dit que vous lui apparaissez comme cette reine d'air, que vous soyez une femme ou un homme, comme une polarité féminine, au départ intuitive, peut-être douce, sensible, mais désormais masquée, fuyante, dans le silence, dans la méfiance, qu'il a peut-être du mal à cerner. Peut-être que lui aussi était au départ une polarité plutôt masculine, à se protéger, à être dans le silence, dans les masques, mais désormais cette personne écoute beaucoup plus sa polarité féminine. Votre hôte vous dit que il vous voit comme ça et il vous voit comme la reine d'air et peut-être que cette personne devient également plus comme la reine d'air. Alors on a le 10 de feu, votre autre vous dit que il a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à lâcher, à exprimer, des responsabilités. On a la tour, votre autre vous dit qu'il est en train de tout bouleverser dans sa vie, qu'il va certainement rompre avec une personne, un foyer, une famille, un travail, des responsabilités. Le valet de feu, votre autre vous dit que cette personne écoute son cœur, son âme, son instinct, son envie, son désir, a envie de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu ou est-ce que j'en prends un autre? Bon, eh ben écoutez, on va prendre un autre jeu. Alors, encore une fois, qu'est-ce que veut vous dire votre autre? Le miroir magnétique. Alors, votre autre vous dit que ça dépend de lui, que c'est lui qui décide. Qui décide quoi, quand, où, comment, avec qui. Cette personne veut décider, est fière de reprendre son pouvoir, est fière de penser à soi, de décider par soi-même. Donc, cette personne vous dit de le laisser décider. Alors bien sûr, vous adaptez, si c'est une femme, de la laisser, mais plus facile pour moi en étant une femme de parler comme si c'était pour un homme, surtout que vous êtes beaucoup de femmes qui regardent pour un autre qui est un homme, mais bref. Donc votre autre vous dit de le laisser décider, faire. C'est une question de reprendre son pouvoir personnel et masculin, de masculin sacré, que ce soit un homme ou une femme, l'idée de l'action. On a la loi, ouais. Bah oui. Votre autre vous dit qu'il est en train de rééquilibrer ses polarités masculines et féminines. Et que du coup, c'est pour ça que vous devez le laisser faire, laisser reprendre son pouvoir de masculin sacré et d'action. Votre autre vous dit qu'il va tout rééquilibrer, que peut-être il n'a pas été juste avec vous,
mais qu'il a envie de rééquilibrer les choses, de rendre justice, une sorte de justice divine, plus juste pour lui, plus juste pour vous, plus juste pour les autres. On a la distance. Votre autre vous dit qu'il est peut-être à distance de vous, qu'il s'éloigne, mais pour mieux revenir, qu'il s'éloigne aussi d'autres personnes, d'autres situations, que peut-être cette personne est partie, il y a peut-être une grande distance entre vous. On a la correspondance. Il y a peut-être une distance en ce moment au niveau de la communication. Mais votre autre, si votre autre vous dit de le laisser faire, c'est que c'est cette personne qui doit rééquilibrer les choses. Vous devez laisser cette personne, après avoir pris ses distances, agir vis-à-vis de vous, vous recontacter. Cette personne a d'ailleurs envie de vous parler. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? Les accusations. Par contre, cette personne ne supporterait pas que vous l'accusiez, qu'il y ait des conflits à nouveau si cette personne vous recontacte, vous parle. C'est peut-être un peu fier, mais c'est comme ça. Cette personne a pris ses distances au niveau de la communication avec vous pour ne pas être dans le conflit, et cette personne ne veut pas à nouveau y retomber. Donc, réfléchissez déjà à si vous allez l'accueillir avec des reproches. On a le travail, votre autre travail, tout court, ou travail sur lui, travail à rééquilibrer les choses, travail à reprendre son pouvoir. La joie, votre autre a envie de ramener de la joie dans sa vie pour un équilibre de la joie, de l'amour, un équilibre dans votre relation. Peut-être aussi il y a des questions de justice, de divorce, de papier, de conflit avec un autre couple, dans un mariage. On a la fécondité. Votre autre se prépare, est en gestation de ce rapprochement avec vous, de s'éloigner d'autre chose, de rééquilibrer les choses, s'éloigner de ce qu'il faut, se rapprocher de ce qu'il faut. Alors, la jalousie. Votre autre veut vous parler aussi de la triangulaire ou d'énergie tierce. Cette personne ne veut pas que si vous la recontactez, vous lui parliez en étant jaloux, possessif, en étant tout de suite dans le conflit, ou en lui parlant des tierces aussi, des tierces personnes, que ce soit une triangulaire, des amis, des parents, des enfants, et le temps. Alors, cette personne ne veut pas que vous l'accusiez non plus sur le temps que vous avez mis à lui parler, à ce qu'elle vous parle plutôt. Que cette personne, votre autre ne veut pas que vous l'accusiez sur le temps qui a passé. Voilà. Que sur le temps qui a passé, cette personne peut-être se le reproche assez. Ouais. Ok. Cette personne ne veut pas de conflit, donc si vous avez l'intention de l'attendre en étant énervé et à rentrer dans le conflit, à reposer les mêmes questions, etc., cette personne préfère rester en attente. La clairvoyance, votre autre a fait un travail actuellement sur lui, et un travail de clairvoyance en écoutant ses intuitions. Alors peut-être par le domaine de la clairvoyance, ou tout simplement en essayant d'être connecté à ses ressentis, en vous observant, en observant la situation, en s'observant soi-même. Votre autre travail sur tout ça. Peut-être a envie de travailler aussi dans un domaine moins cartésien et plus lié à quelque chose d'ésotérique. On a la projection. Votre autre se projette avec vous, et pour rééquilibrer les choses, cette personne doit rééquilibrer les choses au niveau de l'amour avec vous, avec d'autres personnes. Cette personne se projette. La clairvoyance, l'intuition, il y a une notion de travailler sur l'avenir aussi, sur ce qu'on projette dans l'avenir avec l'autre, avec vous. Le voyage. Distance, fécondité, voyage. Alors, on a des questions de distance, la géographique. Votre autre prépare un voyage pour vous retrouver, un voyage pour s'éloigner d'autres personnes. C'est en préparation. Il y a peut-être voyage ou déménagement. Il y a peut-être aussi des vacances actuellement, notamment avec, ça peut être avec des tierces, parents, enfants, triangulaires, ou juste c'est la question de la préparation du pas vers vous. La chance. Votre autre aurait envie de vous dire que finalement, les triangulaires et les tierces ont été une chance entre vous pour mieux se rendre compte. Alors,
de votre jalousie et possessivité, et en fait manque de confiance en soi du coup, ou des propres énergies toxiques qu'il y avait autour de lui. Le fait de voir clair en soi-même dans la relation, dans le futur, et de faire le parcours a été une chance pour comprendre tout ça. Dernière carte, l'argent. Alors, pour certains, votre hôte vous dit, si vous êtes encore à vouloir l'accuser avec des reproches sur lui, sur le temps qu'a passé, sur les tiers, sur le manque de communication, sur le je sais pas quoi, alors là, il va y avoir encore beaucoup de temps parce que cette personne n'a pas du tout envie de ça. On a votre autre aussi qui, je ne sais pas si cette personne s'accuse elle-même ou prend son temps, essaie de régler des questions d'argent. Est-ce qu'on a encore des cartes où on s'arrête là? Je pense que ça paraît suffisant. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. C'est pas mal aussi comme ça en mode freestyle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change un peu. Moi qui aime toujours faire des choses très carrées. Ça, c'est mon côté taureau chaser. Alors. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Les enfants intérieurs. Votre autre vous dit, je vous dis ça à 11:01, une seconde. Donc 111. Déjà 11 est un nombre de flammes jumelles. Votre autre vous dit que vous êtes sa moitié, sa flamme jumelle, que son enfant intérieur résonne avec le vôtre, que vous êtes comme deux âmes d'enfants qui se retrouvent, peu importe à quel point vous êtes séparés, vous faites la gueule, vous êtes à distance, vous ne vous parlez pas, vous ne vous voyez pas, vos âmes résonnent. Votre autre veut vous parler de cela. Les doutes. Par contre, votre autre, si cette personne a des enfants, cette personne doute entre vous et ses enfants. Si cette personne veut des enfants, cette personne doute aussi entre vous et ses potentiels futurs enfants. On a un doute, on a des doutes et des hésitations. Et l'action. Mais votre autre va passer à l'action, a envie de passer à l'action. Peut-être qu'il y avait des doutes, il y avait des hésitations, il y avait des questionnements entre l'amour et les enfants, que ce soit les enfants qu'on a ou les enfants qu'on aurait, qu'on voudrait. Et votre autre ne doute plus et veut passer à l'action. Et oui, encore une fois, le fou, la reconnexion, le nouveau départ. Votre autre veut prendre ce nouveau départ avec vous, veut se reconnecter à vous, veut vous rencontrer à nouveau, veut vous retrouver, veut un nouveau départ avec vous, veut être léger, spontané, parce que l'amour véritable, c'est ça, c'est qu'on écoute son cœur, son âme d'enfant. On n'écoute pas les enfants ou la volonté ou pas d'avoir des enfants. On agit pour ça et on se lance vers son autre. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Ou est-ce que c'était le message avec ce jeu? Eh bien, écoutez, c'était le message avec ce jeu. Très bien, on va en prendre un autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Si votre autre pouvait vous parler, le roi de terre, votre autre vous dit, alors peut-être que c'est une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou vierge, on a le soleil. Votre autre vous dit, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit d'un signe de terre ou pas, votre autre vous dit qu'il travaille beaucoup, il est ancré. Et c'est quelqu'un qui est dans sa polarité masculine, donc le travail, l'argent, la santé, la sécurité, bref, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Votre autre travaille là-dessus, travaille à sa sécurité, à son bien-être, mais peut-être voit désormais clair aussi avec le soleil. Pour son bonheur, votre autre, pour calmer son anxiété, a besoin de travailler sur sa polarité masculine, son ancrage, la matière. On a la tentation, le diable, on a le signe du Capricorne et Saturne. Mais votre autre a des peurs, toujours vis-à-vis de cette matière, a une tentation quand même de dépasser ça par le désir envers vous, a peut-être des situations toxiques dans sa vie, peut-être des dépendances aussi toxiques, concrètes à régler, alimentaire, addictive, j'en sais rien, ou situation compliquée. On a le pendu, on a le signe du poisson et Neptune. Votre autre vous dit qu'il ou elle est bloqué. Qu'il ou elle est bloqué, alors ça peut être, voilà, justement, on a cette notion d'être bloqué dans quelque chose de toxique. Une relation toxique bien concrète, des peurs toxiques bien concrètes, des addictions,
bien concrète, un travail aussi qui est prenant mais toxique et bien concret, il y a une sensation d'aliénation, de blocage, de sacrifice pour cela. Votre autre a envie de se libérer. On a la justice, on a le signe de la balance et Vénus. Votre autre est en train de rééquilibrer ses polarités masculines et féminines. De reprendre du féminin sacré pour écouter son cœur et son âme qui lui dit qu'il y a une situation toxique, aliénante et sacrifiante et qu'il doit s'en libérer. Mais qu'il le fera aussi en étant dans l'action, bref, dans quelque chose à la fois de féminin et de masculin. Votre autre travail à rééquilibrer les choses, justement. On a le messager de feu. Votre autre travaille aussi à vous parler franchement, à s'exprimer franchement, que ce soit auprès de vous ou auprès des autres, des situations et énergies tierces bloquantes et sacrifiantes, à s'affirmer, voire à se disputer. On a le signe du Sagittaire et Jupiter. On a la force, on a le signe du Lion et le Soleil. Votre autre voit désormais clair, et ce n'est qu'une question de courage. Et plus il y a ce signe du Lion qui s'installe avec ses énergies de feu, Sagittaire-Lion, plus la puissance est là et la volonté d'être heureux et de faire le clair autour de soi est de plus en plus là. Mais votre autre est encore en train de maîtriser un petit peu son langage, de faire encore des efforts toujours pour ne pas se disputer avec pourtant ces énergies toxiques qu'il devrait libérer. Est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu ou est-ce que je passe à un autre? Visiblement, on veut me faire des lignes, donc pas de souci. On va prendre un autre jeu, on va prendre la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Si votre autre pouvait vous parler, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, mais on enchaîne. L'oméga. Votre autre vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est peut-être encore noir. On a le 57, le 12, le pendu. Votre autre est peut-être encore bloqué. Il y a peut-être encore un peu cette nuit noire de l'âme. Ce sacrifice à je ne sais quoi, je ne sais qui, mais c'est en train de se terminer. Je vois les petits S, je n'avais jamais remarqué. Ça fait un peu comme des dollars. Votre autre est en train d'arrêter de se sacrifier pour l'argent, pour la matière, pour le côté cartésien, pour des liens du sang. Votre autre est sur la fin. On a le choix. Et votre autre est à l'aube d'un choix. On a le 22, le 4, pour plus de stabilité. Votre autre est en train, c'est fini. Votre autre est en train de faire son choix ou même a fait son choix. Il est temps maintenant de prendre la fameuse direction. On a l'initiation. Il n'y a plus qu'à. Votre autre n'a plus qu'à faire le pas, à prendre l'initiative, à tendre la main, à faire le pas vers vous, à faire ce qu'il faut. On a le 34, le 7, le chariot, la victoire. C'est fini. Votre autre a beaucoup souffert, a beaucoup enduré. Les choix se sont présentés à lui. Il ne voulait pas choisir. Il ne voulait pas y aller. Le choix est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à tendre la main. Il n'y a plus qu'à faire le premier pas et à y aller. On a la porte et à franchir cette putain de porte, quoi. Cette putain de porte, encore, on a le 7, le chariot, la victoire. Et votre autre, là, est sur les starting blocks. Je veux dire, il n'y a plus que 1 mètre avant de franchir la porte. C'est comme le marathon. Ça a été le marathon. Et après, une fois devant, il n'y a pas 15 000 endroits où tu passes la rambarde, le fil de... Bref, le ruban de fin, là, putain, moi je cours pas, donc j'en sais rien. Comment on appelle ça? Bref, le truc là. Et voilà quoi. Bon, est-ce qu'on a d'autres cartes? Eh non, c'est tout. Bien sûr que c'est tout. Ah, une autre carte peut-être. Le malheur. Ah. Alors, on a peut-être une autre ligne. Et ouais, alors si cette personne ne franchit pas la porte, n'initie pas ce pas, avec pourtant ce choix qu'est fait, cette personne retournera dans son malheur initial, parce que là c'est sombre. Il n'y a pas d'issue ici. Il n'y a pas de vie là. C'est terminé. Ce n'est que le malheur, la souffrance. C'est peut-être même avec des choses déjà terminées. C'est peut-être des personnes qui s'accrochent à des personnes décédées, à des relations déjà terminées, à un travail qui n'a plus de sens, à des enfants qui vont de toute façon partir, grandir, à des amitiés qui n'en sont plus. Votre autre souffrait dans son enfer, dans son malheur. On a le 40 jours dans le désert, 40 jours à souffrir.
Et on a le sacrifice. Mais votre autre avait fait le choix de ce sacrifice, avait fait le choix de se sacrifier pour d'autres personnes, d'autres situations de malheur, des oiseaux de malheur, de mauvais augure. Le 46, le 8, le courage, la force ou la maîtrise. Votre autre n'avait pas le courage de faire un autre choix que de continuer à faire son choix, de se maîtriser dans sa situation de sacrifice à des situations de malheur qui enlisaient son malheur. Alors si votre autre continue de choisir ça, votre autre continuera de souffrir. Et on a la lumière. Mais votre autre a envie d'initier ce pas, cette main tendue vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur. On a le 37, le 10, passer un cap, tourner la roue du destin et dernière carte. Et le retour. Alors, à nouveau, après cette ligne, on en retourne encore avec le serpent qui se mord la queue et on revient au malheur, à l'oméga, à ce qui est déjà terminé, où on revient, on ouvre la porte, on prend la porte pour revenir vers son autre et pour aller vers un infini qui ne serait pas malheureux. On a le 51, le 6, les amoureux, le choix du destin amoureux, mais le choix de l'amour et du destin en amour. Bon, je crois qu'on n'a pas trop d'autres cartes. Le message est clair. J'aime bien aussi ces guidances. C'est vachement plus... Oh là là, qu'est-ce que c'est reposant pour moi. Ah, on a encore une carte. La sagesse. Bon, y a-t-il un autre message que ça où la sagesse est là? Quand on souffre, on doit en terminer avec cette souffrance. Hein. C'est tout. On doit partir de là où on est, où c'est déjà terminé. On a le 9. L'ermite. Le problème, c'est que votre autre est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très sage, c'est l'ermite. C'est quelqu'un qui est silencieux, c'est quelqu'un qui réfléchit, et c'est quelqu'un qui pense que peut-être avec sagesse, il y a un autre choix. Qu'on n'est pas obligé de faire un autre choix que le choix de sa vie, pourtant triste. Qu'on n'est pas obligé de sacrifier des gens pour qui, au départ, pourtant, on se sacrifie, etc., etc. Votre autre pense que peut-être, il va y avoir une autre solution que ça. La science, et oui, parce que votre autre est très très intelligent, c'est quelqu'un de scientifique, de cartésien, on a le 18, la lune, alors bien qu'il y a ce féminin sacré d'intuition qui pousse à pourtant avoir des idées plus claires, votre autre se dit, non, c'est obscur, enfin, je ne peux pas faire le choix. Le meilleur choix, c'est forcément où personne ne souffre, et éventuellement, moi, je souffre. Ou éventuellement, moins de personnes ne souffrent. Mais ça, c'est jamais le bon choix. Parce que du coup, la personne, votre autre, a peut-être sacrifié sa propre vie, donc sa joie, et était dans le malheur pour peut-être faire plaisir à une femme, à un conjoint, à des enfants, à des parents, à des amis, pensant que c'est pas grave s'il lui souffre ou une autre personne, c'est-à-dire vous, souffre. En se disant, bon, la vie, c'est comme une balance, on va équilibrer comme ça. Mais c'est de la connerie. Votre autre pensait qu'en faisant le choix comme ça, du moindre sacrifice, où lui souffre et une autre personne, c'est-à-dire vous, souffre, eh bien, c'était le plus intelligent. Mais votre autre sait très bien que c'est pas ça, que l'amour, c'est pas ça, que l'intelligence, c'est pas la science avec des billes qu'on met qui ont autant de valeur dans une balance et dans une autre. On a le silence. Alors bien entendu que votre autre sait tout ça. Et au fur et à mesure qu'on lâche la sagesse soi-disant scientifique de compter les gens comme des billes, et 4 billes, ça vaut plus qu'une. Eh bien, à petit, le féminin sacré du 18, des intuitions, de la lune, là, prend le dessus, et petit à petit, on le sait à l'intérieur de soi, la vérité. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire. On sait qu'on doit initier cette victoire. Alors, pour l'instant, votre autre est peut-être toujours silencieux. Mais le pas va être fait, la main va être tendue parce que la lumière est faite sur la situation. La vérité est là. Et votre autre va vous envoyer un message. Cette personne va passer la porte pour vous parler directement ou va toquer tranquillement au réseau social ou à je ne sais quel moyen de communication, faire son retour et vous envoyer un message. On a le 39, le 12. Parce que si cette personne ne le fait pas, on revient à la case départ, le 12, l'oméga. Bon, je crois que ce message est terminé. Il était très intelligent. Ah, la foudre. Alors attention, ça pourrait vous surprendre. On a le 44, le 8. Et oui, parce qu'après s'être beaucoup maîtrisé, votre autre pourrait avoir le courage de tout bouleverser et vous pourriez être surpris. Ça pourrait être le coup de foudre à nouveau, quoi. Bon, c'est tout. On va s'arrêter là. Ok. Alors, on va prendre un autre jeu. Oh, que c'est reposant pour moi. Je vous assure, c'est très reposant.
C'est agréable aussi, ça change. Vous me direz si vous aimez bien. Allez, on va prendre un autre jeu. On va prendre l'oracle bleu. C'est parti, encore une fois. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne... Bon, je fais finalement toujours des tableaux. On alterne des petites lignes et puis des petits tableaux, mais c'est les cartes qui veulent sortir, hein. Je suis forte pour ça aussi, donc je fais les études. Alors, votre autre est encore en train d'étudier la situation. On a le 29, le 27, le 9, l'ermite. Le silence, la réflexion, votre autre est encore en train d'étudier la question, la situation, ou peut-être en train de se préparer à vous écrire une belle lettre ou un joli message pour vous dire ce que cette personne en pense de toute votre situation, de ce qu'il s'est passé, de ce que cette personne a fait. On a le patriarche. Ah, ça impose là tout de suite. On a le 8. La force, le courage ou la maîtrise. Votre autre est en train de reprendre clairement du masculin sacré, là, des coronesses, un petit peu de courage pour vous écrire après avoir bien étudié la situation en bon père de famille ou en bonne mère de famille, hein, si on doit être dans cette posture, si c'est une femme. La mère. Alors on a les petits poissons. Ben, pour vous retrouver d'où vous, son autre, ce petit poisson... Alors, pour se remettre dans un bocal, ou pas d'ailleurs... Ah, le patriarche et la mère. Ah, c'est marrant. Vous avez compris? Le père et la mère. Alors, votre autre a étudié sa position de père, ou sa position de mère, ou son père, ou sa mère, sa situation familiale, ou sa capacité à être père, ou sa capacité à être mère. Et le cadeau... et a décidé de se faire un cadeau et de vous faire un cadeau. Votre autre est en train de se préparer à prendre beaucoup plus de pouvoir et de courage, de posture comme ça affirmée pour vous retrouver vous. Après avoir analysé toutes les situations de père, de mère, d'homme, de femme, de vous, de l'autre, des parents, des enfants... Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ben écoutez, non, je crois que c'est tout. Non, c'est tout. Bon, ben voilà. Ok. Alors, on va prendre un autre petit jeu. On va prendre... Eh ben tiens, on va prendre le masculin. Alors, si votre autre pouvait vous parler encore une fois, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Cachotier, je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Votre hôte vous dit qu'il vous observe. Il vous observe mais sans rien dire. Il vous a caché quelque chose. Ça peut être un autre secret, mais c'est certainement son amour. En tout cas, cette personne est plutôt dans le silence à vous observer sans vous dire qu'il ou elle vous aime. Manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Votre autre a peur de vous dévoiler ses sentiments. Croit encore que peut-être vous lui mentez, que vous ne l'aimez pas vraiment, se fait facilement comme ça manipuler par des peurs toxiques, par le diable, se fait peut-être encore manipuler par des tierces personnes, préfère pour l'instant ignorer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Si votre autre pouvait vous parler... Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Mais votre autre arrête de se mentir à soi-même. C'est pas une question des peurs, des autres toxiques ou de je sais pas quoi de vous. La question, c'est dans son cœur et dans son âme, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il veut. Et cette personne est en train de s'équilibrer pour devenir vraiment elle-même. Envers et contre tous, envers même si jamais vous lui mentiez ou vous ne l'aimiez pas vraiment ou vous finissiez par le trahir et le tromper. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Non, votre autre est déterminé maintenant, on ne se laisse plus embarquer par le diable qui susurre des mauvaises pensées, de trahison, les autres qui disent je ne sais quoi. Non, on s'écoute soi, on veut être soi et votre autre est en train d'aller au bout de ses ambitions et de ses rêves et je pense que c'est tout simplement de vous retrouver. Silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Alors, je la rajoute ici. Alors, votre autre aimerait vous parler, mais ne peut pas, ou n'y arrive pas. Pour l'instant, préfère peut-être ne rien dire. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Non, visiblement, on s'arrête là. Ah non.
Anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Alors votre autre vous cache soit son anxiété, à l'idée de vous parler, de vous dévoiler ses sentiments, ça le stresse. Soit d'autres problèmes, des problèmes peut-être matériels, financiers, du stress dans d'autres domaines. Cette personne a du mal à vous en parler. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. C'est parce que votre autre a écouté le diable qui lui disait que vous étiez une mauvaise personne, que vous alliez le tromper, le manipuler, que vous ne l'aimiez pas vraiment, ou a écouté des tierces personnes aussi, c'est pour ça que cette personne vous a fait du mal, vous a trompé, a cherché à faire une autre rencontre ou a préféré une autre personne ou d'autres relations. C'est parce que cette personne a écouté toute cette toxicité. Parce que cette personne au départ était peut-être stressée par cet amour et n'a pas osé vous dévoiler aussi ses sentiments réellement. Dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il est. Alors, cette personne est très occupée. Plus cette personne se rééquilibre ses polarités masculines et féminines, plus cette personne est occupée à régler peut-être des problèmes professionnels ou des problèmes d'autres relations. Est-ce que cette personne ne pense pas à vous alors qu'il est? Est-ce que être enfin lui, c'est ne pas penser à vous, ou est-ce être un peu dispersé, ou ne pas trop savoir aussi comment réagir, comment régler cette question de rééquilibrage de polarité masculine et féminine. On a quelqu'un qui est un peu perdu sur quoi faire en premier. Rêveur. J'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Bon, déjà, on vous dit bien, c'est pas que votre autre ne pense pas à vous, c'est que cette personne est très occupée dans son travail pour redevenir soi-même, pour agir maintenant tout de suite vis-à-vis de vous. Il a été tellement embrouillé dans sa tête, mais l'ambition, c'est de vous retrouver. Cette personne veut aller au bout de ses ambitions, ne lâchera jamais mes rêves, ne lâchera jamais ses rêves, rêve de vous et se projette dans l'avenir avec vous. Donc son ambition, son rêve, c'est de vous retrouver. Et cette personne rêve d'ailleurs également de vous. Dernière carte. Est-ce qu'on a encore une carte pour ce tirage ? Coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Le problème, c'est que cette personne se sent coupable de ce qu'elle a fait, de vous avoir trompé, de vous avoir laissé pour d'autres personnes, une autre personne, d'avoir écouté le diable, ses peurs, son stress, et maintenant, il est difficile de vous parler parce que cette personne se sent coupable de tous les problèmes qu'il y a eu entre vous, et cette personne a du mal à se pardonner en premier et peut-être à vous demander pardon aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou on en termine avec ce jeu? Oui. Désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Cette personne pense qu'elle sera toujours malheureuse si un jour elle ne vous dévoie pas vraiment son amour, si elle ne règle pas aussi son stress vis-à-vis de ça ou son stress vis-à-vis de problèmes bien matériels ou concrets. On a quelqu'un qui se sent complètement désespéré dans sa situation. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Cette personne ne croit plus dans l'infidélité, dans le fait de faire une autre rencontre, dans se laisser manipuler par le diable, ses peurs ou les personnes et situations toxiques, ou imaginer que vous ne l'aimez pas et que vous le trahirez. Ça ne marche plus et cette personne ne veut plus d'ailleurs être dans ce désespoir et cette infidélité à son cœur et à ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Si cette personne, parfois, laisse un peu traîner le temps ou ne sait pas trop quoi faire et comment réagir pour devenir vraiment lui-même ou elle-même, c'est parce que cette personne ne s'aime pas et ne se connaît pas. C'est difficile pour lui d'être lui-même et de s'accepter comme cette personne est, parce que cette personne pense ne servir à rien, pense ne pas vous mériter et est un petit peu perdu quand il s'agit d'avancer. Mais cette personne sait désormais qu'on ne peut pas, il peut pas rester dans cette situation-là et que ça avance. Rejeter, je te rejette avant que tu me jettes un jour, je ne veux pas te parler. On a quelqu'un qui a quand même beaucoup de mal à vous parler, parce que c'est ce rejet de soi-même. Hein. Cette personne se rejette elle-même. Donc même si le rêve, c'est de vous retrouver plus tard, il y a toujours quelque chose qui lui dit « mais non, mais tu mérites pas ça, tu vaux pas ça. Ça va forcément pas marcher.
tu sers à rien. Donc cette personne a peur, a du mal à vous parler parce que c'est accepter de mériter ce rêve d'être avec vous, cette ambition d'être avec vous, cet avenir avec vous. Donc bon, dernière carte. Allez, on va s'arrêter là. Après, on va prendre un autre jeu. Sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Mais plus ça va, plus cette personne travaille sur elle, notamment sur ce silence, cette difficulté à vous parler, cette culpabilité vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Parce que le problème, c'est que si cette personne reste à se sentir coupable, cette personne se rejette encore plus et donc peut encore moins vous parler. Mais on a quelqu'un qui travaille sur soi, à relativiser tout ça. Guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Cette personne a de plus en plus la foi en lui, foi en elle, foi pour vous retrouver. Heureux, je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Cette personne est de plus en plus heureuse et heureuse de vous avoir rencontré parce que vous lui avez fait voir la belle personne qu'il est. Et puis, cette capacité, cette possibilité d'être heureux et abandonné. Ah, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors l'autre a peut-être quand même toujours peur de perdre quelqu'un ou des gens, mais a encore plus peur de vous perdre vous. On va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, on va prendre le féminin cette fois. La polarité féminine de cette personne. Si votre autre pouvait s'exprimer avec sa polarité féminine, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon, votre autre a toujours autant de désir et d'attirance pour vous. Cette personne a très envie de vous. Déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Mais cette personne se sent triste. Alors, il y a peut-être un manque d'énergie pour finalement assouvir ce désir avec vous, ou une déprime parce que ça n'est pas possible justement d'assouvir ce désir avec vous. Votre autre se sent un peu déprimé. Seul, je me sens seul et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Votre autre se sent seul sans vous, incompris par les autres, se sent pas soutenu, si libre. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Votre autre essaie de se libérer de ce sentiment de déprime et de solitude, de prendre la vie du bon côté, même si cette personne se sent sans vous. Malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Bon, ça revient quand même l'idée de se sentir à nouveau triste et déterminé. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Ouais, bon, ça va, ça vient. Heureusement qu'il y a le désir pour vous et l'envie d'être libre et de prendre la vie du bon côté pour atteindre ces objectifs, parce que sinon, il y a un peu de déprime, de solitude et de tristesse. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres cartes ? Donc, on sent un peu de dépendance affective qui ressort à vous. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Ah, si. Égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Alors votre autre peut être un peu égoïste au niveau de la sexualité, soit à vouloir quand même des relations sexuelles avec vous alors que ce n'est pas pour être disponible et engagé, soit à oublier que vous aussi vous avez des désirs et des besoins et n'écouter que le sien, de ne pas vouloir peut-être céder pour régler ses problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Emprisonné. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Votre autre se sent prisonnier de sa déprime, de sa tristesse, de son manque d'énergie à aller au bout d'un désir, d'une volonté. Il y a une sensation de ne pas pouvoir se délivrer. Rancunière. J'ai des mauvaises pensées. Je veux que tu souffres autant que moi. Quand votre autre se sent seul sans vous ou incompris des autres, votre autre a tendance à vouloir que vous ayez le même sentiment de solitude et de tristesse. Cette personne tombe dans la déprime, dans l'emprisonnement, dans le sacrifice, dans la solitude et veut que vous souffriez autant que lui, que elle, pour au moins se dire que vous, sa moitié, eh bien, vous le comprenez et vous ressentez la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est un peu sadique. Ouais, mais au moins, vous savez ce qu'il ressent. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. C'est marrant parce que dans toutes ces cartes, les seules belles cartes ici, c'est le désir.
J'ai envie de toi, j'ai très envie de toi. C'est l'envie, le désir, c'est la passion, le feu, c'est la flamme de vie et le désir pour l'autre qui pousse hein, à se dépasser, à prendre sa liberté, à prendre la vie du bon côté, même si c'est difficile, à être dans son projet, à aller vers vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Infidèle, je veux oublier que c'est toi. Je cherche à faire une autre rencontre. Alors sachez que si votre autre essaie d'oublier que c'est vous la bonne personne en faisant une autre rencontre ou en restant avec quelqu'un qui sait pertinemment ne pas être la bonne personne, cette personne est dévastée. Cette personne finit par être triste, ne peut pas s'empêcher de pleurer, de se sentir mal dans sa relation ou dans ses soi-disant possibles relations. Et légère. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Et quand cette personne se rappelle l'objectif, son objectif final qui est d'être avec vous, sa détermination et le fait de ne jamais abandonner avant d'y arriver, cette personne se sent beaucoup plus légère, légère comme une plume et n'a plus aucune peur ni aucun souci. Fière, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors, votre autre a sa fierté, n'empêche, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Votre autre a sa fierté, donc... est-ce que c'est assouvir son désir et puis finalement ben non j'ai des problèmes donc je peux pas m'engager avec toi, ou est-ce que c'est ben non je cède pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont comme ça, non je ne vais pas écouter juste mon désir, mon envie, non moi j'ai des problèmes donc eh ben je ne fais pas de pas vers toi, je ne couche pas avec toi. Jalouse, jaloux, je suis jaloux de toutes ces personnes autour de toi, je suis jaloux de celle-ci en particulier. Alors votre autre se sent déprimé parce que il y a un problème, c'est soit ben je couche avec toi mais je suis prisonnier de ma situation et je peux pas faire autrement. Et si toi, tu as une possibilité d'autre personne, ça me déprime. Et en même temps, comment je pourrais te le reprocher? Ou soit, si je n'écoute pas mon désir pour toi, parce que égoïstement, je veux d'abord régler mes problèmes avant de consommer avec toi, je ne fais aucun pas vers toi, je suis finalement triste et déprimée et emprisonnée par mon désir que je ne peux pas assouvir, et parce qu'en plus, toi, tu es entouré, tu fais d'autres rencontres, il y en a un ou une en particulier, et ça, bon, eh ben ouais, mais bon... Confiante, j'ai confiance en moi et mon avenir. Je sais que la chance me protège. Bon, malgré tout, votre autre, dans sa solitude sexuelle, personnelle, dans sa déprime, souffrance, qu'il veut vous inculquer aussi à vous pour savoir qu'il n'est pas seul à souffrir, a quand même confiance en soi et son avenir. C'est que la chance le protège et que les choses vont s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Silencieux. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'éprive. Alors, votre autre, là, est dans un vent de liberté. On prend la vie du bon côté, on écoute son désir, on veut y aller. Bon, mine de rien, il y a toujours une petite difficulté quand même à vous parler. Le mieux, c'est quand même que ce soit vous qui parliez, que vous amorciez la communication. Bloqué. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, particulièrement si vous l'avez bloqué, donc déjà, débloquez-le. Sinon, cette personne va encore moins pouvoir vous parler, ou ça va lui donner un signal comme quoi vous ne voulez pas que cette personne vous parle. Et oui, même si vous lui avez dit, t'es l'amour de ma vie et je t'attendrai pendant 15 ans, si vous le bloquez 2 semaines ou 2 mois après ou 2 ans après, eh ben, cette personne se dit, maman, c'est plus le cas, je peux plus aller lui parler. Même s'il y a d'autres moyens. Donc déjà, bon, voilà. Bon, et alors, sachez que votre hôte se sent bloqué dans une question d'infidélité. Il n'y a pas moyen d'être bien avec une autre personne ou avec cette personne avec qui cette personne est déjà. C'est complètement bloqué dans sa vie sentimentale. Ça, évidemment, peut-être que cette personne ne vous le dit pas. Et créative. Je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Votre autre est en pleine création de sa vie, hein, déterminé à atteindre son objectif de vous retrouver, n'abandonnera pas avant d'y arriver, léger comme une plume, n'a plus de peur ni de soucis et travaille à créer sa vie. Bon, je crois qu'on a ces 2 cartes, on va s'arrêter là quand même. Allez, on va faire un autre tirage ou tableau selon l'inspiration des cartes et on va s'arrêter là après parce que on va pas passer la journée, hein. On s'amuse bien, j'avoue. J'avoue, on s'amuse bien. Allez, on va faire un petit tirage avec celui-là. Un petit message des anges et après un petit conseil et c'est parti. Alors, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Allez, je vous laisse deviner la carte. Je vous donne 3 choix. Soit c'est amour inconditionnel, soit c'est bonheur, soit c'est oui. Choisissez. Oui, de toute façon, c'est oui à tout. Oui, tout ce que tu veux. Bon, si votre autre pouvait vous parler, cette personne vous dirait oui.
Oui, 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 oui. On a le 10. Passer un cap, tourner la roue du destin. Oui, je veux passer un cap. Oui, je veux tourner la roue de mon destin avec toi. Oui, je veux du changement. Oui, oui, je te dis oui à tout, à ce que tu veux. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui, on va déménager. Oui, je vais déménager, je vais te retrouver, on va déménager ensemble. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. On a le 13, la transformation. Oui, je veux que les choses se transforment. Oui, je veux bouger. Je veux venir vers toi. Je veux déménager pour venir vers toi. Je veux emménager avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux que ça bouge. Je veux que ça avance. Je veux qu'on parte. Je veux qu'on s'en aille. Je veux. Addiction. Oui, je suis un petit peu accro à toi. Oui, j'avoue. J'avoue, j'ai peut-être remplacé des dépendances affectives ou sociales ou à la sécurité par une addiction à l'amour et à toi. On a le 46 encore, le 10, passer un cap. Attention aux dépendances malsaines. Oui, mais ce qui a changé, c'est que ce n'est plus une dépendance malsaine. C'est que je suis accro à toi parce que je t'aime et tu es l'amour de ma vie. Donc c'est normal que je sois accro. Bon, évidemment, c'est peut-être un secret. Ça, je ne te le dis pas parce que sinon tu vas prendre la confiance. Après, tu vas vouloir qu'on se voit tout le temps, qu'on emménage tout de suite ensemble ou qu'on fasse des enfants. Et j'ai pas trop le temps ou j'ai pas trop envie tout de suite ou on va se calmer. On a le 27, le 9. Mais j'y réfléchis quand même. Votre autre vous dit, oui, c'est peut-être un secret. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Votre autre vous dit, j'ai bien compris que mon autre relation était toxique ou que mes autres relations à qui je te cache peut-être sont toxiques. Votre autre vous dit aussi, je t'avoue que je suis un petit peu accro au secret. J'avoue que j'aime bien rester dans le secret de mes sentiments, de ce que je veux avec toi et de ce que tu représentes pour moi. Parce que c'est un petit peu excitant, comme une drogue comme ça, parce qu'une fois que tout est dit, c'est peut-être un peu moins... voilà. Et à force, je suis un peu accro au secret. La transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Oui, mais on a le 35, le 8, la force, oui, mais je suis en train de tout transformer, de me transformer. Je veux du renouveau, je veux que les choses changent. Je peux pas non plus rester accro au secret toute ma vie ou à ces relations toxiques. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Oui, tu es mon âme sœur. Oui, tu es ma moitié. On a le 18. Oui, j'en ai beaucoup douté, je l'ai beaucoup remis en question et ça m'a angoissée. Mais après avoir bien réfléchi, je sais que tu es ma moitié. Oui, alors tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle, ma moitié, appelle ça comme tu veux. Tu es la femme, l'homme de ma vie. C'est tout. C'est toi, toi, toi et rien que toi. Voilà. J'ai peut-être douté parce qu'il y avait une autre personne, il y avait une âme sœur, une relation amoureuse, amicale ou familiale, mais c'est toi, ma moitié. Oui, oui, oui. La guérison, équilibre, calme et paix. Oui, j'ai guéri. Oui, j'ai guéri. Oui, j'ai guéri de mes blessures du passé, sociales, de ma peur de ne pas trouver ma moitié ou que ce ne soit pas toi. Mais je veux prendre un nouveau départ, je veux changer les choses, je veux que ça bouge. Je suis prêt à cela. Moi-même, j'ai accepté aussi les transformations et les changements dans ma vie pour mon bien-être. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, oui, c'est vrai que j'étais un peu accro à mes amitiés, à mes relations sociales, à mes relations loyales et fidèles. Je pensais que l'important, c'était ce qui était déjà là. Donc, les amitiés qui sont là depuis longtemps, les parents qui seront là, les enfants qui seront a priori toujours là, et la personne avec qui j'étais en dépendance affective, ou cette personne en dépendance affective à moi. Mais là, j'ai compris que c'est de toi que je suis accro et que c'est notre amitié qui est sincère, notre loyauté, notre fidélité et notre intégrité, parce qu'en étant intègre et moi-même, vraiment, c'est avec toi que je suis bien et pas avec les autres, et je suis moi-même avec toi et je ne suis pas moi avec les autres, et c'est pour ça que je suis accro à toi et plus accro aux autres. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux. Oui, je sais que j'ai joué un peu la dualité, le secret ou la vie double, mais le secret, la vérité, c'est que je prends un nouveau départ, je suis en train de renaître, de me transformer pour prendre ce nouveau départ avec toi. Alors, est-ce que ça sera au printemps ou est-ce que c'est maintenant ? Ça, c'est le secret que je te prépare, parce que comme je t'ai dit, j'aime bien peut-être les petits secrets et surprises.
une invitation. Sortie, une invitation est à venir. Et oui, je suis en train de tout transformer pour te proposer bientôt une invitation, une sortie, t'envoyer un message, te faire une proposition d'amour, etc. Alors, la séparation. Alors, the end. Alors oui, je suis bien en train de me séparer d'une âme sœur, une personne qui n'est que une amie, même si c'est sentimental, des amis, des frères, des sœurs, des parents, je sais pas qui. Oui, c'est terminé. Oui, c'est terminé, j'ai la réponse à ma question. C'est bien toi, ma moitié, et je n'en doute plus. Voilà, même si on a été séparés ou qu'on l'est encore, c'est nous, c'est comme ça. Alors, on a le temps. Eh oui, ça a pris beaucoup de temps pour que je le comprenne ou que je fasse ça. Ça a pris beaucoup de temps pour que je bouge, pour que j'avance, pour que je me sépare de ce que j'avais à me séparer. Et puis pour guérir aussi, pour en guérir avec mes blessures du passé. Voilà, je t'ai fait attendre longtemps, mais maintenant je vais bouger. Alors, peut-être que j'ai encore des choses aussi à régler, mais je suis en train de vouloir rompre avec cette notion de temps dont j'ai soi-disant besoin et cette attente dans laquelle je te mets. Lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Votre autre vous dit « Oh, il y a une petite araignée. Ah !» J'ai peur. Putain. Alors voilà, c'est une de mes problématiques. Putain, mais dégage. Ah, j'ai peur. Elle est partie. Dégage. Désolée, j'ai peur. J'ai très peur des insectes. Voilà. Alors, j'habite à la campagne toute seule, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut, hein. Moi aussi je combats mes peurs. Hein. C'est pas grave. Alors, donc, je disais... Pas grave, elle est partie dessous. Donc, alors, votre autre vous dit, oui, donc j'étais dans les addictions de fidélité, de loyauté, de soi-disant, mais j'ai écouté mes intuitions, ça m'a pris longtemps, mon Dieu, que ça m'a pris du temps, pour m'écouter moi, pour arrêter de croire qu'il fallait rester fidèle à des gens du passé, que c'était soi-disant ça qu'il fallait faire, alors que quand je suis intègre et moi-même, j'écoute mes intuitions et elles me disent autre chose, et que c'est à toi que je suis accro. Réconciliation, peace and love. Votre autre vous dit... Eh bien que oui, le secret, c'est qu'il y a un nouveau départ pour se réconcilier avec vous, pour être en paix avec soi-même, surtout pour être intègre, honnête envers soi-même, en accord avec ses intuitions et son cœur, et prendre le nouveau départ vers la paix. Et la paix, c'est pas de toujours vouloir la paix avec tout le monde en réalité, c'est la paix envers soi-même, avec soi-même et avec sa moitié évidemment. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Votre autre vous dit, la transformation, c'est que je vais te faire une proposition parce que je suis très attirée par toi. J'ai très envie de venir vers toi. J'ai très envie de te voir. Alors, pour changer, ce ne sera pas une proposition sexuelle. Quoique, si on n'a jamais consommé, ce serait déjà pas mal pour certains. En tout cas, j'ai très très envie de ce nouveau départ avec toi parce que j'ai toujours autant d'attirance et de désir pour toi. Et la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors, par contre, je suis pour l'instant encore un peu en pause. On est un peu en pause. On va pas en prendre. Ouais, mais ça va pas durer longtemps. Éphémère. On vous dit que votre hôte vous dit, je fais une petite pause éphémère. Et le doute. Et tu sais pas quand j'arrive. Bon allez, on va prendre un dernier jeu parce que j'aimerais pas dépasser 1 heure. On s'éclate, mais il fait chaud et voilà. Alors, on va faire encore un petit message. Si votre autre, je vérifie là, elle est toujours à mes pieds. Cette connasse d'araignée. Je vais faire. Elle est toute petite en plus, franchement, elle est tout kiki, mais j'ai peur quand même. Elle était sur moi, elle venait sur moi, j'avais peur. Bon, on va faire un petit tirage pour voir. Mais je les tue pas, les petites. Ne vous inquiétez pas, je les laisse, mais faut pas qu'elles abusent, quoi. Les grosses, par contre, non, ça va pas déconner. Hein. À la campagne, vous verrez les trucs qu'on a, des fois, c'est un truc de malade. Bon. Alors, si votre autre pouvait vous parler, encore une fois, dernier petit message. Si votre autre pouvait vous parler, dernier message, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Waouh! L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Votre autre vous dirait, tu es l'amour de ma vie. Tu es mon amour véritable. Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. J'ai même pas envie d'en tirer une autre. Je suis gourmande, mais j'ai peur qu'il y en ait une pas bonne après. Comme dans une boîte de chocolat. J'arrête. Voilà, votre autre vous dit, tu es l'amour de ma vie, tu es mon amour véritable, c'est tout. Arrête de réfléchir et de chercher midi à 14h et laisse-moi venir vers toi. Allez, dernier tirage.
si votre autre avait un conseil à vous donner à vous, si votre autre devait vous donner un conseil à vous, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Envoie-moi un message, mais bouge-toi, toi. Toujours pareil. Toujours au même. Ah, la fée de la victoire. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. Votre autre vous dit que vous pouvez tout réussir, que cette personne croit en vous, que cette personne vous voit belle, vous voit rayonnante, réussir tout sur votre chemin. Et votre autre vous dit, mais ne t'arrête pas de faire des projets, de réussir comme je te vois réussir. Et si tu peux tout réussir, ça veut dire que tu peux aussi m'obtenir. Voilà, tu peux même peut-être te marier avec moi ou faire des enfants si tu le veux vraiment. Donc tout ce que tu veux, ne t'arrête pas, voilà, ne t'arrête pas comme ça. Votre autre vous dirait quoi? La fée de la fortune, eh ben dis donc. La roue du destin tourne pour toi, je suis sur le bon chemin. Et 2 fois, votre autre vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Votre autre vous dit, non mais en fait, mais continue à faire comme tu fais. La roue du destin va tourner. Là, tu es sur le bon chemin. Tu fais exactement ce que tu dois faire. C'est parfait. Et encore, la fée de la séparation. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. Votre autre vous dit que ce temps de séparation entre vous est nécessaire pour savoir si vous vous aimez vraiment. Si vous aimez, c'est vraiment cette personne et pour que cette personne sache si elle vous aime vraiment. Surtout, sûrement pour faire des projets après aussi. Pour juger cette relation, pour savoir vraiment ce qu'elle représente aux yeux de chacun. La fée de la réussite. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. 3 fois, votre autre vous dit que vous allez y arriver. Votre autre croit en vous, dur comme fer. Plus que vous ne croyez en vous et plus que qui que ce soit croit en vous. Ou plus que même vos anges gardiens limite croient en vous. Parce que là, on a des messages, je veux dire, 3 fois on vous dit que vous pouvez tout réussir, que vous êtes sur le bon chemin, que la roue du destin tourne et que vous allez y arriver. Et ça, c'est votre autre qui vous le dit. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Et ben voilà ce que j'allais dire. La fée de la communication. On attendait. Les problèmes de communication ne sont pas à sens unique, exprime-toi. Ah, votre autre vous dit de ne pas hésiter à communiquer avec lui ou avec elle. Que les problèmes de communication ne sont pas à sens unique. Et peut-être que vous n'êtes pas assez exprimé, vous n'avez pas assez expliqué ce que vous vouliez ou ce que vous ressentiez. Voilà. Bon, ça l'arrange. Ose prendre des risques, tu en seras récompensé. Votre autre vous dit d'oser prendre le risque. Peut-être de lui parler, de lui dire ceci ou cela, de revendiquer ceci ou cela, de demander ceci ou cela. Votre autre vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce que déjà vous prenez des risques et que ça marchera. La fée de l'union, magnifique. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Votre autre vous dit que la séparation entre vous est nécessaire pour que chacun juge vraiment cette relation comme elle doit être jugée et que c'est une union divine et que vous allez peut-être même vous marier, que l'autre aimerait peut-être se marier avec vous et que cette personne sait que il faut que cette personne sache aussi si cette relation est divine ou pas. La fée de la pause. Prends un moment pour te reposer, tu te fais trop de soucis. Votre autre vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, que vous allez tout réussir, que vous allez même vous réunir avec cette personne, peut-être même vous marier si vous le souhaitez, et de pas vous prendre la tête, de vous reposer, de pas non plus... Vous avez le droit aussi de vous reposer, vous n'êtes pas obligé d'en faire toujours des caisses, que ce soit pour votre complétude ou pour la communication, la relation. La fée du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. Votre autre vous dit de vous connecter à vos intuitions et de laisser parler votre sensibilité quand vous communiquez avec lui. D'oser lui dire que vous l'aimez avec tendresse, avec des petits mots, comme si c'était... comme si c'était déjà votre chéri, quoi, votre homme, votre femme, si c'est une femme, enfin bref. De laisser parler votre sensibilité, votre douceur, la fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. Votre autre vous dit... Alors, d'oser prendre des risques vis-à-vis de lui au niveau de la communication. Par contre, pour votre vie professionnelle, personnelle, de quand même faire attention et peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Votre autre ne s'inquiète pas de votre réussite, pense que vous pouvez tout réussir, mais cherche et vous demande de vous sécuriser quand même, de ne pas faire n'importe quoi, de prendre tous les risques inconsidérés juste pour lui plaire ou pour vous dépasser ou pour avancer. Votre autre tient à vous. Donc, pesez le pour et le compte sur les questions de risque. Vous voyez, attention, on fait un peu le papa là. Trop mignon.
Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre autre avait un conseil à vous donner. Eh mais j'adore ce tirage. Je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race même, comme on dit, quand on est mal poli. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Votre autre vous dit de garder la foi et que cette personne s'occupe de tout. Pour se séparer aussi d'une autre union et pour bien observer, analyser votre relation et vous retrouver pour s'engager avec vous. Cette personne vous dit de garder la foi et que cette personne s'occupe de tout en ce qui concerne votre réunion et la séparation d'autres situations. Dernière carte, la fée du bonus. Je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pourraient te faire douter. Et votre autre vous dit, allez, vas-y, je te balance un bonus. Allez, si tu doutes, t'as plus de doute. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Je crois qu'on s'arrête là. On va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, magnifique. Franchement, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si ça vous aura plu, eh ben je ferai ça de temps en temps, régulièrement, parce que moi, personnellement, j'ai kiffé. Ça m'a vachement détendu. C'était pas du tout difficile à interpréter. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les tirages féminins, masculins et tierces. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.